sant leen gërëm leen rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne de télévision di ITV di leen gërëm itam ci li ngeen ñu déglu ci i rajo 90.3 di leen dalal ak jàmm ci seen émission l'invité de la rédaction di dalal ñi kii tey jilee Yahya Ahmadou Sy nekk kon juriste bokk ci convergence des cadres de l'Alliance pour la République di APR Yahya Ahmadou Sy a ngi lay nuyu. Mamadou maa ngi lay nuyu di nuyu sa mbokku téléspectateur ITV ak i rajo yëpp di nuyu sama waa parti bu baax waa Alliance pour la République di commencer par le président Macky Sall di nuyu ki jiite kuréel bu ñu nekk ñun muy Pape Malick Ndour di ko témoigner sama soutien di nuyu sama waa dëkkuwaay muy waa Patte d'Oie Builders di ñaan yàlla lu ñu waxtaanee fii amal njëriñ les Sénégalais. ñu nar a nag sax ak moom waxtaan ci ponk yu bëri. waaw ci li nga xam ne moom actualité assemblée nationale xam ngeen ni bureau bi kon daal dinay jot li nga xam ne moo di projet de loi dem ci wàllu soppi li nga xam ne moom mooy constitution bi dinañ waxtaan itam ci li nga xam ni moom mooy recours pour député yi fare ci opposition bi daal di dugal fale ci conseil constitutionnel wala addu ci mbir moom ci li nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mi dellu ci assemblée nationale te ji nekk ca bopp ba ñu waxtaan itam ci li nga xam ni moom moo di kon mbiru politique waaye itam mbiru économie fi nga xam ne moom mooy yorinu nguur gi wala sax régime bi gannaaw bu ñu soppee li nga xam ne moom moo di gouvernement ak yeneen ponk yoo xam ni àdduna ci wàllu actualité politique. alors Yahya Ahmadou Sy balaa ma laaj l'avis du politique damay laaj l'avis du spécialiste mooy jëm ci wàllu conseil compa yi nga xam ne moom moo di révision constitution assemblée nationale. dañoo xëy ñu ne bureau bi jugé na recevable benn proposition de loi boo xam ni dañuy soppi wala boog dañuy bëgg a indi ay coppite jëm ci wàllu constitution bi mooy modification de la constitution assemblée nationale kon ne dinañu établir sax benn calendrier boo xam ne jëm na ci wàllu boobu waaye ci wàllu ga président de la République dafa tegoon 4 avant-projets yoo xam ni da ko jébaloon conseil constitutionnel ba mu defal ko ay retour ñu gis ni bureau assemblée nationale nee na sax jël nañu en compte les observations donc du conseil constitutionnel démarche li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bu mu jël juridiquement ban jàngat lañ ci war a mën a jël. waaw Mamadou en réalité ce qui s'est passé c'est que le président de la République dafa def lu ñuy wax 4 avant-projets de loi ci 4 avant-projets yi mu am benn bu ci am solo muy la constitution donc mu jël conformément à l'article 92 de la constitution jébbal le conseil constitutionnel laaj ko avis bi nag décision la en réalité d'ailleurs sax le conseil constitutionnel tontu na ci dans le fond pour wax ko la conformité de ces avant-projets par rapport ak la constitution lu mu jëm ci wàllu révision bi. conseil constitutionnel tontu bi nee na ko effectivement mën na réviser la constitution mais dafa am yu mu war a garder par exemple le calendrier républicain ak la forme républicaine. de l'État da ko war a garder le nombre de mandats ak la durée des mandats ak l'avis même du conseil constitutionnel parce que l'avis le président daf ko bëggoon mu delluwaat ci sa valeur consultative. Mais le conseil constitutionnel a dit non que l'avis doit toujours rester comme une décision donc loolu la ko tontu. Le dernier point mooy le fait que le Sénégal soit une république. C'est-à-dire wàllu religion ci mbirum njiit bi moom soxlawul ñu ko ci wane. donc en quelque sorte loolu la tontu bu ñu gisee loolu nag ñu gis la semaine passée l'Assemblée nationale dañoo teg lu ñuy wax benn proposition de loi pour indi coppite ci constitution bi mooy la modification de la constitution. alors man damay jàpp ne soit c'est une méconnaissance de l'histoire des institutions wala absence de culture en réalité. Pourquoi? Parce que effectivement le Sénégal dans sa constitution dans la constitution sénégalaise dafa am les mécanismes d'un régime parlementaire ak les mécanismes d'un régime présidentiel mooy lan le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ak le contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Ça ce sont des mécanismes d'un régime parlementaire. Mais au-delà de ça on a vu qu'il y a une révision en 1962 qui renforce les pouvoirs du président et ici on voit que ni le renforcement des pouvoirs du président dafa ñëw fii. Pourquoi? On voit l'article 80 de la Constitution dit que l'initiative de la loi président de la République moo ko am assemblée ak premier ministre. Mais ça ce sont les lois organiques les lois ordinaires et tout ça.
Et il y a une différence entre les deux parce que su nekkee loi organique sax qui est assez fondamentale, le conseil constitutionnel est dans l'obligation de contrôler. Alors que les lois ordinaires mën na ko bañ a contrôler s'il n'est pas suñ ko woowul pour mu contrôler. Mais ici il y a une différence, c'est une loi, c'est la constitution qu'on doit réviser. Et soo jëlee le dernier titre de la constitution sénégalaise dafa indi ay verrous bi si njëkk mooy dafa wax ne effectivement ñaari institution ñoo mën a modifier la constitution. muy le président de la République et l'Assemblée nationale. Sauf que fii dafa jox benn prérogative bu am doole le président de la République dans les alinéas 4 et 5 daf ko ne la révision à la base. Le principe c'est sur la procédure d'un référendum. loolu mooy le principe. mais su nekkee le président bëgg na ko moom mën na ko awlee Assemblée nationale. te boobu c'est la majorité des 3/5 ñoo koy mën a après nag su loolu weesoo ci la ñuy mën a promulguer la loi mais le principe reste le référendum. D'ailleurs en 2001 et en 2016 les deux anciens présidents yi fi jàll les modifications yu ñu def ci constitution bi c'est sur la base d'un référendum. Donc ici le président a une prépondérance sur l'Assemblée nationale par rapport à la révision de la constitution. C'est la raison pour laquelle peut-être ils veulent pousser le président ci lu mu bëgg def mais je pense que c'est une méconnaissance des règles de la constitution. maanaam su ma la déggee bu fekkee ni président de la République moom su bëggee da koy jaarale l'Assemblée nationale et c'est-à-dire que député kon proposition de loi boo xam ne bu gën a ko tëgg ñu mën a modifier constitution bi mënul dem fekk président de la République approuvé wu ko. En réalité mënuñu contraindre le président de la République. C'est pourquoi je disais que parce qu'ils ont saisi le président de la République pour avis. waaw effectivement même suñ ko bëggee suñu bëggee ñoom dem ci la modification de la constitution amuñu fii ñu ko mën a contraindre des éléments juridiques ou même ci wàllu yoon ñu ko mën a contraindre ñoom lu ñu mën a def mooy jébbal le président de la République parce que en réalité la modification d'une constitution elle est essentielle. Oui. Elle est très essentielle. La constitution reste quand même c'est une charte en fait boo xam ne c'est le contrat social. moo xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp. Donc ce qui se passe mooy la constitution elle est fondamentale, elle est sacrée ci suñu réew fii donc mënoo ñëw nga réviser ko noonu. C'est la raison pour laquelle le principe reste le référendum mais su nekkee le président de la République moom bëgg na ko ça c'est l'alinéa 4 de l'article 103 mën na ko awle par voie législative. Oui. Mais foofu nag si président laisse donc cela montre qu'il n'y a aucune contrainte boo xam ne assemblée mën na ko teg ci ko président. Le dernier mot appartient au président de la République. mais ci contexte bi ñu nekk président de la République nga xam ni dafa am benn entre guillemets scission entre moom ak parti bi nga xam ni moom lay réclamer bu léegi di Pastef ñooñu bëgg li nga xam ni moom mooy ñu dem ci réforme bi te mënuñu ko contraindre wax nga ko moom président bu bëggee day jubal ci li nga xam ne moom moo di référendum mais référendum ku ko laaj xam ne il faut que ñu mën a contourner xool ndax les moyens sont disponibles ndax les ressources sont disponibles mais peut-être est-ce que aujourd'hui le président de la République comme que nee na ñoom jël nañ en compte les observations du Conseil constitutionnel mais contexte bi mooy le président de la République dafa initié woon benn dialogue national mais ndax le président peut passer outre le référendum alors que contexte bi mooy dialogue national na ñu waxtaan ba pare ndax président mën na fa jaar rek dem assemblée nationale jébal ko même si juridiquement s'il le souhaite mën na dem assemblée nationale. Il faut prendre en considération que les observations du Conseil constitutionnel sont des observations yoo xam ne qui relèvent du domaine du droit. Est-ce qu'il y a une conformité entre la Constitution et l'avant-projet? Donc loolu ce sont des observations plutôt techniques. Mais concernant aujourd'hui li dem ci wàllu adoption la procédure en fait bu ñu mën a def pour jàllale les dispositions nouvelles c'est soit par référendum ça c'est le principe su ko président bëggee nag mën na aw ci par voie encore une fois législative mais boobu c'est 3/5 des députés la mais effectivement la question elle est essentielle parce que da nga wax lu am solo ci wàllu dialogue ndax jël na mais bu ñu fàttali ne ci wàllu dialogue bi la société civile et les acteurs yu ko tënkoon am na lu bëri loo xam ne d'accord ñu ci woon. La commission qui était chargée de prendre en considération ces aspects ak le comité de rédaction y a pas eu les mêmes personnes. Donc ñoom ils considèrent que lu ñu jotoon waxtaanee ak lu ñu dugg ci constitution bi sax bokkul. Donc foofu le dialogue est un peu pose un problème. Sur l'essence ou même sur la quintessence même du dialogue. Donc ce qui est important pour man mooy le président moo yor le levier le dernier ressort pour faire passer ces dispositions. mais na xam na amoon na urgence qu'est-ce qui pourrait peut-être justifier tey ñu bëgg a coûte que coûte
dem ci li nga xam ni moom moo di changer constitution bi dafa am loo xam ni lu tënk wala lu xam ni suñ ko bëggee doxal constitution bi moo leen di tënk ndax amoon na urgence tey ñu ñëw bëgg a changer li nga xam ne constitution bi. en réalité amul benn urgence parce que li ëpp solo par rapport ak la constitution mooy ñun dañ ci raw dëkk yu bëri par exemple ñun xam nañ ne léegi un président il a 2 mandats de 5 ans. xam nañ ne nous avons une république xam nañ ne c'est le président qui détermine la politique de la nation. Donc en réalité xam nañ ne y a une séparation des pouvoirs. ku nekk xam nga say pouvoirs donc en réalité il n'y a aucun problème institutionnel au Sénégal. Maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui motive le président de la République. Je donne un exemple très simple bëgg na yokku les doole du premier ministre. mais paradoxalement les pouvoirs du premier ministre mais paradoxalement on voit que ni yokk bi amul benn caractère effectif. Dans la mesure où quand il dit que la politique de la nation da ko war a kii ak premier ministre alors premier ministre avis consultatif kese la ci am donc en réalité yokk dara aujourd'hui je pense que l'urgence elle est plus économique que institutionnelle. Dans la mesure où nos institutions fonctionnent de manière correcte de manière. Sénégal c'est le seul pays au monde président de la République ne day pousse élection le conseil constitutionnel ne ko puusoo ba pare fixer une date ñu dem élection une semaine après ñu installer le lu amul fenn ci àdduna donc nous n'avons pas des problèmes liés à l'organisation de nos institutions. Nous avons actuellement un problème qui est économique mais pas un problème qui est institutionnel. Oui. Donc pour man lii c'est day gën a yokk rek perte temps bu mu nekkal mandat am. Parce que mandat am c'est déjà fini c'est un mandat fini mais da koy gën a yàq ak c'est voilà mais Assemblée nationale boobu nga xam ni moom bëgg kon changer constitution bi président am ci jamono ji dafa am benn recours boo xam ni député opposition bi dugal nañu ko parce qu'au début dañu ne woon comme que c'est une affaire interne au niveau de l'Assemblée nationale le conseil constitutionnel mënul ca dugg à cette taal sax répété na ko en conférence de presse mais on s'est retrouvé finalement ñu gis ñoom Abdou Mbow signé benn note boo xam ni ñoom dañoo déposer recours au niveau du conseil constitutionnel recours boobu justement yow lan nga xalaat ci le retour du nga xam ne moom Ousmane Sonko au niveau de l'Assemblée nationale est-ce que juridiquement moom il est toujours député et est-ce qu'il est dans son droit d'être président de l'Assemblée nationale? Concernant cette question la loi elle a été très claire. Alors au Sénégal dafa amoon depuis 2002 ce qu'on appelle un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est régi par la loi organique de 2002. Ce règlement intérieur ne prévoit pas le cas de suspension et l'ancien premier ministre a démissionné au mois de décembre 2024. Bi muy démissionné c'était la loi organique de 2002 qui s'appliquait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 ñu révisé ko mu am un nouveau règlement intérieur donc une nouvelle loi organique celle de 2025. Oui. Cette loi organique prévoit 2 cas le cas de suspension prévu par l'article 124 et un autre cas de démission prévu par l'article 132. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. D'abord le premier problème mooy le premier ministre bi muy démissionné c'était l'ancien règlement intérieur qui s'appliquait. Ça c'est un problème. Le deuxième problème, l'article 124 de la nouvelle loi organique du règlement intérieur de l'Assemblée ne prévoit pas dans l'article 124 ne s'applique pas au cas d'Ousmane Sonko. Il s'applique au député qui a été nommé après avoir été député. Je donne le cas de Amadou Ba, l'ancien ministre de la Culture. Il a été d'abord député. ñu jël ko nommé ko loolu il pouvait suspendre son mandat. L'article 132 prévoit le cas de l'ancien premier ministre Ousmane Sonko boo xam ne moom bi ñu koy fal député il était déjà premier ministre donc de fait naturellement juridiquement il ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale même si on applique la nouvelle loi organique de 2025 l'article 124 ne s'applique pas en cas par rapport au cas de Ousmane Sonko. C'est l'article 32. Oui, 132. Et un autre point. Oui. Ça c'est au niveau de la procédure. Ça c'est l'article 15 et le dernier alinéa de l'article 15 de la nouvelle loi organique. On dit que le président de l'Assemblée nationale su démissionné mu am empêchement wala mu ñàkk bakkanam ñaanuñu ko yàlla foofu le bureau su convoqué war a defaat le premier point bu mu war a def mooy ñu fal un président de l'Assemblée nationale. Or ñoom lu ñu def dañoo jël la réintégration d'Ousmane Sonko avant ñuy fal et ça c'est extrêmement grave. Maintenant pour le recours effectivement le recours su nekkee ci règlement intérieur bi la ça peut poser un problème. Oui. Mais la question qui est posée ici ne relève pas du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est de savoir c'est l'article 54 de la Constitution. Est-ce que
le retour d'Ousmane Sonko est conforme à la Constitution. Et là, il ne faut pas oublier qu'en droit, il y a ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Et c'est ce qui s'est passé en 2024. Oui. Le Conseil constitutionnel, avant, il se déclarait incompétent. Il a fait un revirement jurisprudentiel. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent même pour les actes administratifs qui ont un rapport avec les élections. Parce qu'il dit que su nekkee wàllu organisation élection, il a la plénitude de ses pouvoirs pour se déclarer compétent. Donc aujourd'hui, rien n'empêche au Conseil constitutionnel de déclarer le recours d'abord recevable pour ensuite se déclarer compétent et statuer dans le fond. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est garant aussi des organisations, des différentes institutions. Mais le président de la République ñu bëri ne woon moom rek ci jamono jooju bu dee député mënuñu def recours parce que loo xam ni c'est interne à l'Assemblée nationale waaye président ñu ne demandé wul avis conseil constitutionnel attitude président de la République yow noo ko jàngatee. Bon, je trouve que le président de la République il a beaucoup raté des événements où il devait agir en bon père de famille. Il y a bu ñu fàttali ko en 2024 amoon na un avis conforme à l'article 92 encore une fois de la Constitution où il demandait au Conseil constitutionnel kañ la mën a tas Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel dans les deux ci ñaari articles yu mujj jox ko ne ko sooy defaat élection bii ba soxlawul ngay dem parrainage ce qui était important ba pare ne ko cette décision doit être publiée. ñu gis ne def ko ba jour muy tas Assemblée nationale pour moi il ne s'est pas comporté foofu en bon père de famille. Ce qu'il a fait nag bon yoon la mais yoon la peut-être moom yoon la si nu mu ko jàppee parce que effectivement amoon na ay lënt mais il n'a pas agi en bon père. Il y a beaucoup de recours aussi yoo xam ne waroon na ko def te def ko foofu aussi deful pour man lu mu prêté woon serment. Un dernier point aussi waxoon na ne le premier ministre dina dem def ci Assemblée nationale def sa politique générale. DPG sa déclaration politique générale mais balaa muy ñëw dafa tas Assemblée nationale. Et loolu lépp soo ko xoolee da ngay gis ne en réalité le président de la République lui-même il a contribué si lu yàq ci mandat. Il est vrai que le premier ministre bokk na si lu bëri lu yàq mandat xam naa sur le point économique dina si ñëw. Mais lui aussi il a contribué si lu yàq mandat parce qu'il a laissé le premier ministre trop faire ou beaucoup faire je vais dire. Et ça loolu arrange ko parce que aujourd'hui on voit où est la situation du Sénégal. Où se trouve la situation du Sénégal. mais léegi li nga xam ne moom mooy wax nga ko ñu pousse tuuti mbirum justice tout ce qui est texte ñu waxaat tuuti tout ce qui est un petit peu économie FMI dañ ko annoncé dans la semaine du 15 ñuy wax ni kon dañoo war a renégocier wala boo xool nan la ñuy def gannaaw les déclarations de dettes cachées yoo xam ni di nañ ko l'ancien régime yoo xam ni moom mooy seen régime bi di APR dégg nga le premier ministre l'ancien premier ministre lu mu waxaat ci suba si une interview ak ñi nga xam ne mooy suñu confrères yi lu mu wax par rapport ak position boo xam ne moom la amoon ci wàllu restructuration ak leneen lu ni mel tey jii FMI war fee ñëw ndax jàppoon ni peut-être que depuis 2 ans on est en train de courir derrière cette situation te ba léegi mënuñu fexe ba régler ko. toute la responsabilité ci li ñuy dund tey. toute la responsabilité c'est le premier ministre moo fi indi. parce que moom nee na il avait agi en tant que chef de parti politique parce que tey da ko éclaircir et que moom c'était un premier ministre qui n'avait pas xëy na l'ensemble des pouvoirs. Je réitère mes propos. Toute la responsabilité aujourd'hui li ñuy dund. C'est l'ancien premier ministre. La responsabilité économique ci complicité président de la République. Aujourd'hui il a déclaré que ni bu muy wax ci mbirum yenn déclaration ba ci dette cachée yi bu mu ciy wax en réalité c'était l'homme politique qui parlait. Et ça c'est extrêmement grave. Pourquoi? Il faut se rappeler que bu mu njëkkee génn wax affaire dette cachée ci suba si dañoo dégrader suñu note. mu continuer def ay déclaration ñu continuer dégrader suñu note et jusqu'à présent mënuñu am ak FMI un programme mënuñu am ay décaissements à taux constitutionnel parce que déclaration bu mu defoon ci dette cachée bi dafa porter préjudice aujourd'hui la crédibilité du Sénégal. Et jusqu'à présent il y a aucun rapport qui certifie la dette cachée. Le rapport qui était censé certifier la dette cachée est en lui-même caché. Le rapport Mazars. Ça c'est extrêmement grave. Donc jusqu'à présent tout ce que les Sénégalais sont en train de subir c'est dû à la déclaration du premier ministre boo xam ne tey nee na bu muy def yenn déclaration yi c'était l'homme politique qui parlait lu ñu war a jàpp ci loolu
mooy régime populiste baaxul. Régime populiste c'est extrêmement grave. Depuis lors fépp fu ñuy lebee dañuy leb avec un risque premium bu ñuy fay looloo tax taux yu yokk maturité yi gàtt. Aujourd'hui il a parlé d'une chose xaw ma nag ñàkk xam-xam la xaw ma nag méconnaissance du fonctionnement financier d'un état la wala ñàkk xam mbirum économie mi waxee. Il a parlé de refinancement de la dette. Effectivement c'est un mécanisme état yëpp suñuy fay bor dañuy dem leb bor dañ koy dem lebi mais moom ce qu'il a fait ces 2 dernières années c'est très grave c'est le mécanisme de refinancement à perte. Je donne un exemple très simple ñun suñu régime ni ñu doon lebee taux yu gàtt la woon maturité bu gudd mais dem na ngeen xool nu ñuy lebee taux yu ñuy lebee tey pour refinancer la dette moo gën a cher taux yu ñu doon lebee te loolu noonu yëpp ci déclaration am la jógee Ousmane Sonko le premier ministre dégradation du ñuy dund économie bii ñu dund c'est dû à sa déclaration. waaw mais déclaration bi moom nee na dafa fekk peut-être xëy na constat bu mu def gis fa ñoo xam ni dette boo xam ni déclaré wuñ ko woon mu wax ko moo xam ni régime seen héritage la ko tuddee. mënul wax ne dette bi déclaré wuñ ko moom lu mu jàpp mooy dette yoo xam ne état mooy ñëw garantir en fait yenn bor yi loolu la jël yëpp boole ko mais lii mooy suñu dette. D'accord. En fait la dette cachée c'est plus une communication politique qu'une communication économique. Bu ñu fàtte ne c'était à la veille des élections législatives il a sorti ce système de communication selon lequel Sénégal amel nañu ku nekk 900 000 mais en fait c'était un élément de langage pour les élections législatives du moins et c'est à cause de cette déclaration que nous subissons aujourd'hui ce marasme économique et il fait une chose beaucoup plus grave mu dem ci plan de redressement économique et social. D'abord il n'a pas respecté la forme dans la mesure où il n'a pas révisé l'article 24 de la loi d'orientation sur le système national de planification qui prévoit que ni Sénégal benn modèle économique la ñu am aujourd'hui muy le PSE jusqu'à présent soo mu nga fay fekk donc ils n'ont pas jugé utile de faire une révision de cette loi d'orientation et qu'est-ce qu'il fait? Il dit avant muy ñëw que nous avons des niches fiscales de 15 000 milliards. Est-ce que vous savez que durant cette année lu mu prévoir on am ci plan de redressement bi c'était aux alentours de 770 milliards. Jusqu'au mois de mai 60 un peu plus de 60 milliards la dajale avec son plan de redressement économique et social. Et aujourd'hui quand on parle de transparence jusqu'à présent les bulletins statistiques de la dette yoruñu ko Sénégal jotu ko donc en réalité il servait à quoi d'être premier ministre après avoir dit que réew mi lu muy doxee baaxul pendant 10 ans c'est extrêmement grave. Oui ñu may wax nii lu ñu desee ci waxtu ba bëreet parce que c'est un peu très rapide ma ñëw tuuti Pastef nee nañ nekk ci gouvernement bi kon ñoom nee nañ dañuy dellu ci opposition bi suñu dellu ci opposition bi dañ lañ fay fekk waaw ñu bëri ñu ne kon Pastef buy ñëw dana mbëkkante ak ñi nga xam ne moom mooy les formations politiques yoo xam ne dañ fa fekk on taxe dañuy wax souvent ni que les ñi nga xam ne ñoom opposants yi souvent entre guillemets dañuy abandonner le terrain duñu occuper espace bi wala boog dañ leen di xaw a gëj a dégg tuuti le retour de Pastef sur le terrain de l'opposition ndax du risque ci yenn ñi nga xam ne yéen a nekkoon foofu. Je vais analyser la question ci 2 angles. bi si njëkk mooy ñun opposition bu ñu xam opposition xam-xam la. Certes nous allons faire des animations dinañ wax ak population bi dinañ am taxawaay sax témoin de Jéhovah parce que dinañ gën a yee population bi. Donc su nekkee ñun dañoo jàpp ne une opposition pour qu'elle soit une bonne opposition il faut qu'elle soit brutale ñun loolu opposé wuñ noonu ñun suñu opposition ci xam-xam lañ koy teg parce que la preuve il a parlé pendant 10 ans gis nañ bu ñu ñëwee def. Deuxième point bi mooy man je m'oppose aussi bien à Ousmane Sonko qu'à Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que le bilan de ces 2 premières années ñoom ñoo ko bokk et le bilan des 2 premières années va affecter le reste du mandat et ça tout le monde le sait. Aujourd'hui ndax dañuy restructurer wala dañuy continuer sur les mécanismes yu Ousmane Sonko teg lañ nekk donc aujourd'hui pour faire décoller le Sénégal ça va être extrêmement compliqué. Je donne un exemple le taux de croissance bi ñu fiy jógee ñu ngi doon xool ndax dañuy dem ci 2 chiffres aujourd'hui nous sommes hors les ressources extractives nous sommes à 1,6 donc aujourd'hui Ousmane Sonko ne peut pas se dédouaner de ce bilan des 2 premières années qui va impacter le reste du mandat donc ñoom ñaar ñoo ko bokk et à chaque fois que Pastef gagne une élection c'est le Sénégal qui perd. Yaya Ahmadou Sy juriste bokk ci convergence des cadres républicains de l'Alliance pour la République nekkoon suñu gan ci seen émission l'invité de la rédaction peut-être un dernier
un dernier mot boo xam ni bëggoon naa ko wax je vais être très taquin ça sent la démocratie chez vous yow yaa ngi APR nga am koo xam ni sa frère la moom mu ngi Alsar ñuy nekk ci jamono joo xam ne dañ naan y a benn discours entre guillemets de haine boo xam ni moo nekk ci paysage politique parce que les acteurs politiques se voient en champ de faïence mais boobu problème boobu amoo leen ko. Non, man j'ai intégré l'APR il y a 4 mois. Ah. Il y a 4 mois. Et mon grand frère, lui, il est au niveau de l'Alsar. Nous entretenons de très bons rapports. D'ailleurs, on échange beaucoup sur nos réflexions et tout ça. Nous avons de très bons rapports. On peut ne pas être d'accord sur certains points, sur beaucoup de points d'ailleurs, mais nous avons d'excellents rapports. Donc chez nous, il y a la démocratie. Nous avons été éduqués conformément à certaines valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a celle de la démocratie. Ki ñu jur sax yàlla na ko yàlla yërëm da doon wax suñu d'accord ñu ne ko ñu d'accord ci li nga wax. Et on argumente. Donc nous avons d'excellents rapports. Bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi lay remercier Mamadou ci l'émission et vraiment kontaan ci bu baax di remercier sa mbokku téléspectateurs di remercier ñu nekk ci régie bi waa iRadio yëpp. di ñaan yàlla Sénégal lu ñu fi wax yëpp amal njëriñ Sénégal su kàddu yi jibee nag ñu xam ne matuñu. di ñaanal kër gi bu baax mu gën a góorgóorlu merci beaucoup. sant ko gërëm ko moom Yahya Ahmadou Sy nekk kon juriste bokk ci convergence des cadres républicains alliance pour la république di APR nekkoon suñu gan ni ki tey jii seen émission l'invité de la rédaction jeex na dinañ jox dig daje ci beneen numéro ak beneen gan.